Chers frères et sœurs, l'évangile que nous venons d'entendre est parole du salut pour toute l'humanité. Cette bonne nouvelle est aujourd'hui proclamée partout. Pour l'Église du Cameroun, elle résonne comme une annonce providentielle de la mort de Dieu et de notre communion. Le témoignage de l'apôtre Jean nous parle d'une grande foule, comme nous le sommes ici maintenant. Pour toutes ces personnes, cependant, il y a très peu de nourriture, seulement 5 pains d'orge et 2 poissons. En observant cette disproportion, Jésus nous demande aujourd'hui, comme il demande à ses disciples, comment allez-vous résoudre ce problème? Voyez cette foule affamée, accablée par la fatigue. Qu'allez-vous faire? Cette question est adressée à chacun d'entre nous. Elle est adressée aux pères et aux mères qui veillent sur leur famille. Elle est adressée aux pasteurs de l'Église qui veillent sur les troupeaux du Seigneur. Elle est adressée à tous ceux qui ont la responsabilité sociale et politique de veiller sur le peuple et sur son bien. Le Christ pose cette question aux puissants et aux faibles, aux riches et aux pauvres, aux jeunes et aux personnes âgées, car nous avons tous femmes de la même manière. Cette indigence nous rappelle que nous sommes des créatures. Nous avons besoin de manger pour vivre. Nous ne sommes pas Dieu, mais justement, Dieu est-il face à la femme des peuples? En entendant nos réponses, Jésus donne la sienne. Il prit les pains et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Un grave problème est résolu par la bénédiction de peu de nourriture disponible et son partage avec ceux qui ont faim. La multiplication des pains et des poissons s'opère dans le partage. Voilà le miracle. Il y a du pain pour tous, s'il est donné à tous. Il y a du pain pour tous, s'il est pris, non par une main qui s'empare, mais par une main qui donne. Observons bien le geste de Jésus. Quand le Fils de Dieu prend les pains et les poissons, avant tout, il rend grâce. Il est reconnaissant envers le Père pour un bien qui devienne don et bénédiction pour tout le peuple. Ce faisant, la nourriture abonde et n'est pas rationnée pour cause d'urgence. Elle n'est pas volée par ceux qui se disputent. Elle n'est pas gaspillée par ceux qui mangent à leur faim alors que d'autres n'ont rien à manger. En passant des mains de Christ à celles de ses disciples, la nourriture se multiplie pour tous et même surabonde. Et me réveillé par ce que Jésus a fait, la foule s'exclame, c'est vraiment lui, le prophète, c'est-à-dire celui qui parle au nom de Dieu, le Verbe du Tout-Puissant. Et c'est vrai. Cependant, Jésus n'utilise pas ce terme en vue d'un succès personnel. Il ne veut pas devenir roi, car il est venu pour servir par amour et non pour dominer. Le miracle qu'il accomplit est un signe de cet amour. Il nous montre non seulement comment Dieu nourrit l'humanité du pain de la vie, mais aussi comment nous pouvons porter cette nourriture à tous les hommes et toutes les femmes qui, comme nous, ont faim
flamme de paix, de liberté et de justice. Tout geste de solidarité et de pardon, toute initiative pour le bien et une bouchée de pain pour l'humanité qui a besoin d'attention. Et pourtant, cela ne suffit pas. À la nourriture qui nourrit le corps, il faut joindre en effet avec la même charité la nourriture de l'âme qui nourrit notre conscience, nous soutient dans les heures sombres de la peur, dans les ténèbres de la souffrance. Cette nourriture, c'est le Christ qui sans cesse nourrit son Église en abondance et nous fortifie en chemin par son corps. Sœurs et frères, l'Eucharistie que nous célébrons est la source d'une foi renouvelée, parce que Jésus est présent au milieu de nous. Le sacrement ne ravit pas un souvenir longtemps dans le temps, mais réalise une compagnie qui nous transforme parce qu'il nous sanctifie. Heureux les invités au repas du Seigneur. Auteur de l'Eucharistie, cette même table devient une annonce d'espérance face aux épreuves de l'histoire et aux injustices que nous voyons autour de nous. Elles deviennent le signe de la charité de Dieu, qui dans le Christ nous invite à partager ce que nous avons pour être multipliés dans la fraternité ecclésiale. Le Seigneur embrasse le ciel et la terre. Il connaît notre cœur et toutes les situations joyeuses ou tristes que nous vivons. En se faisant homme pour nous sauver, il a voulu partager les besoins de l'humanité, à commencer par les plus simples et les plus quotidiens. La femme révèle alors non seulement notre indigence, mais surtout son amour. Nous devons nous le rappeler chaque fois que nos regards croisent ceux de nos frères et sœurs qui manquent du nécessaire. Les yeux nous répètent la question posée par Jésus à ses disciples. Que faites-vous pour toutes ces personnes? Certes, être témoin du Christ en imitant ses gestes d'amour comporte souvent des difficultés et des obstacles, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de nous-mêmes, où l'orgueil peut corrompre le cœur. C'est alors qu'il nous faut répéter avec le psalmiste: le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Même si parfois nous hésitons, Dieu nous encourage toujours. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Dear young people, Chers jeunes, c'est surtout à vous que j'adresse cette invitation, car vous êtes les enfants bien-aimés de la terre d'Afrique. Comme frères et sœurs de Jésus, multipliez vos talents par la foi, par la ténacité et par l'amitié qui vous habite. Soyez les premiers à incarner les visages et les mains qui portent au prochain le pain de la vie, un aliment de sagesse qui libère de tout ce qui ne nourrit pas, détourne nos bons désirs et vole notre dignité. Dans votre pays pourtant si fertile, le Cameroun, beaucoup connaissent la pauvreté, aussi bien matérielle que spirituelle. Ne cédez pas à la méfiance et au découragement. Refusez toute forme d'abus et de violence qui illusionnent en promettant des gains faciles et endurcissent le cœur, le rendant insensible. N'oubliez pas que votre peuple est plus riche encore que cette terre, car son trésor, ce sont ses valeurs, la foi, la famille,
l'hospitalité, le travail. Soyez donc les acteurs de l'avenir en suivant la vocation que Dieu donne à chacun. Ne vous laissez pas corrompre par des tentations qui gaspillent les énergies et ne servent pas au progrès de la société. Pour faire de votre noble esprit une prophétie du monde nouveau, prenez pour exemple ce que nous avons entendu dans les actes des apôtres. Les premiers chrétiens témoignaient courageusement du Seigneur Jésus face aux difficultés, aux menaces. Et ils persévéraient au milieu des outrages. Ses disciples, tous les jours, au temple et dans leur maison, enseignaient sans cesse et annonçaient la bonne nouvelle. Le Christ, c'est Jésus, c'est-à-dire le Messie, le libérateur du monde. Oui, le Seigneur libère du péché et de la mort. Annoncez sans relâche cet évangile est la mission de toute chrétienne. C'est la mission que je confie tout particulièrement à vous, les jeunes, et à toute l'Église qui vit au Cameroun. Devenez la bonne nouvelle pour votre pays, comme le faut par exemple le bienheureux Floribert Guanachoui pour le peuple congolais. Frères et sœurs, enseignez ces légers traces, comme le fait le laboureur avec sa charrue dans les champs, afin que les semences portent du fruit. C'est ainsi que l'annonce chrétienne change notre histoire, en transformant les esprits et les cœurs. Annoncer Jésus ressuscité, c'est tracer des sillons de justice dans une terre souffrante et opprimée, des sillons de paix au milieu des rivalités et de la corruption, des sillons de foi qui nous libèrent de la superstition et de l'indifférence. Nous allons maintenant, avec cet évangile dans le cœur, partager le pain eucharistique qui nous rassasie pour la vie éternelle. Dans une foi joyeuse, demandons au Seigneur de multiplier entre nous ses bienfaits pour le bien de tous.